Le réveil de la conscience. Le réveil de la conscience est une révélation du Seigneur à son serviteur l'apôtre Gilbert Chogbe de l'Église missionnaire du réveil mondial, Emirem, pour l'Église épouse de Jésus-Christ, afin de l'amener à se préparer pour l'enlèvement imminent. Une émission quotidienne au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ révèle la conscience sur les vérités cachées de la vie chrétienne approfondie, basée sur les fondements divins sans compromis. Soyez bénis. Eh bien, nous voulons dire merci à toi, agneau vivant, tu es puissant. C'est toi qui nous aimes. Merci pour ce moment que tu veux encore passer avec nous. Bénis-nous, afin que ta parole puisse faire du bien à tes enfants. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, nous sommes en train de traverser les temps qui sont tellement difficiles et beaucoup de chrétiens l'ignorent. Ils font comme si Jésus doit passer encore 1000 ans au ciel avant de revenir, alors que les signes sont là. Et ce sont des signes qui ne trompent pas. Lisons dans 2 Pierre, le chapitre 3, je pense c'est le verset 10. On va aller là-bas. Le verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimés, vous savez, aujourd'hui, je veux vous éclairer parce que vous savez, le monde est en train de donner le ton d'une pression vraiment très grave. Au point où le temps même pour nous de se concentrer pour faire le bilan de notre vie et lui donner un sens, nous n'en avons plus. Avant que parfois tu commences par lire ta Bible, tu vois que en pleine lecture, tu dois arrêter obligatoirement la lecture pour aller régler un problème. Et alors là, quand tu vas revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Même en prière, si tu ne sais pas faire, on va venir t'appeler parce qu'il y a une urgence. Les pressions sont grandes. De manière que pour que nous soyons pour le Seigneur, il faut que nous trouvions des temps où les problèmes agaçants ne viennent pas nous menacer. Mais combien sont capables d'aller devant le Seigneur de minuit à 3 heures du matin, d'aller chercher Dieu à des moments où les problèmes seront un peu accalmés. Vraiment, c'est ça le problème. Et beaucoup disent que, bon, le Seigneur, lui, bon, il dit qu'il va venir, ça fait déjà plus de 2000 ans, bon, où se trouve la promesse de son avènement. Ici, on nous dit que le Seigneur, lui, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Si le Seigneur n'est pas venu, si la trompette n'est pas encore sonnée, c'est à cause de toi qui m'écoutes. Tu es là en train de m'écouter, c'est à cause de toi que la trompette n'est pas sonnée. Parce que si Jésus revenait hier, es-tu prêt pour l'accueillir? Dieu va rouler cette terre, des choses vont se passer. Et si vous n'avez pas le signe de la bête, 666 au front et à la main droite, vous ne pouvez pas vendre ni acheter. Et c'est fini. Et ceux qui se disent chrétiens et qui ne seront pas enlevés vont subir la tribulation et la souffrance. Vos Bibles seront en main, mais vous ne pouvez plus trouver où vous prêchez. Partout où vous serez localisés. Et on viendra vous torturer. Vous allez voir des gens qu'on est en train de perforer ou bien des gens qu'on est en train de couper comme on coupe les bois. Et vous devez accepter cette souffrance jusqu'à cette mort. Mais si vous refusez, vous aurez la marque et vous serez toujours, pour toujours en enfer avec le diable. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Si aujourd'hui la tempête n'est pas sonnée, c'est que Dieu use envers toi, qui n'as pas cru, de patience pour que tu ne péris pas, pour que tu ne perdes pas ton âme. Parce que Jésus a payé le prix lourd pour notre salut et le Seigneur lui est patient. Quoi qu'en soit,
notre atrocité et tout ce que nous faisons contre Dieu, Dieu lui est patient. C'est pourquoi depuis plus de 2000 ans, il est toujours en train d'attendre pour voir s'il y a encore un dernier pécheur qui va vraiment s'ouvrir à l'évangile et pour être admis à l'enlèvement. Mais aujourd'hui, c'est comme si ceux qui ont même déjà accepté ce Jésus, on sont en train de dire non, le Seigneur, là, c'est trop, nous allons pécher un peu parce qu'on a attendu, la souffrance ne fait qu'augmenter, nos vies ne sont que devenues des choses difficiles. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est ça qui est dangereux pour nous. C'est pourquoi tous ceux qui entendent la parole de Dieu doivent savoir que Jésus peut revenir à tout moment. La trompette peut sonner à tout moment. Est-ce qu'il y a des voleurs qui avertissent? Est-ce qu'un voleur vous donne un avertissement ou bien vous envoie une lettre pour dire aujourd'hui je viendrai vous voler? De ces voleurs sont rares. Mais le jour du Seigneur ici, c'est dit que ce sera comme le voleur. Le jour comme un voleur. Ça veut dire que nous ne serons pas avertis. Mais ce qui est là, c'est que ce que tu vas écouter à l'église, ce que tu lis dans ta Bible, tes prières à genoux sont en train de te dire que il faut rester toujours sur tes gardes. La tempête peut sonner à tout moment. Et si la tempête ne sonne pas, il faut savoir aussi que la mort peut venir, non? Tu peux mourir avant que la tempête ne sonne. Il est dit que le jour de l'enlèvement, les morts en Christ vont être ressuscités premièrement. Donc, est-ce que tu es en train de te préparer pour ce jour-là que personne ne maîtrise? Et il a donné les exemples. Il dit que en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voyez. Les choses que nous voyons aujourd'hui sur la terre qui sont en train de briller là portent la marque, le jugement. Le feu va les consumer. N'importe quel étage, même la grande tour, la plus grande tour, ça va passer comme fracas. Tout ce que les gens sont en train de construire sur la terre, quoi que ce soit leur beauté, ça va être consumé en un clin d'œil. Dieu va les embraser. Rien ne va tenir devant la colère de Dieu. Le jour du Seigneur est un jour terrible. Et ça va venir de façon fracassante. Les cieux vont passer. La terre sera roulée. Le feu passera. Si tu as une belle maison, écris sur la maison jugée. Écris sur la maison que le feu te consumera. Rien ne tiendra sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de faire pour dire, nous travaillons pour l'héritage de nos enfants, tout ça là, c'est être insensé. Tout ce qui est important et qu'il faut construire et qu'il faut utiliser tout ce qu'il faut pour construire, c'est notre vie. C'est notre relation avec Dieu. C'est notre paix avec Dieu. C'est l'assurance de notre salut. Et c'est ça aussi que les gens ont négligé, et même les soi-disant chrétiens ont négligé. Personne n'en pense. Nous sommes là toujours en train de nous plaindre. Et comment on va faire? Dieu, il faut nous donner les moyens, il faut ceci. Oui, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de vivre. Mais nous devons avoir une priorité. Parce que le jour du Seigneur vient. Et ce serait vraiment comme un voleur. C'est grave. Il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Ouais. Quelle maison vous voulez? Maison blanche, ça va se dissoudre. Élysée, ça va se dissoudre. Kremlin, ça va se dissoudre. N'importe quel lieu sur la terre, construite avec des gardes, construite avec la sécurité mondiale, construite avec des antiballes, ça va passer d'un seul coup. Le feu va les consumer. Ce n'est pas le feu des hommes qui brûlent les choses à petit feu. Hein. Quand le feu de Dieu descend là, les choses vont fondre comme la cire. Ça va être comme j'ai vu un jour à Tabligbo, où les fours de Fortia, et quand tu vois comment la flamme ardente est en train de calciner les clinquers, le fer ne peut même pas tenir, tout devient de l'eau aussitôt. Et ce jour-là, c'est le feu de Dieu qui va mettre tout en cire. La terre sera comme de l'eau.
Et cet événement-là, c'est pour bientôt. Alors là, quelles ne doivent être notre sainteté et notre conduite et notre piété? Est-ce que nous pensons à ça? Vous pensez que même si on vous donne un an aujourd'hui, vous pouvez avoir une vie de bonne conduite, de sainteté et de piété? Parce que c'est des édifices dont le coût est cher. Pour avoir le cœur pur, il faut payer cher. Pour avoir la vie de sainteté, il faut payer très cher. Pour être pieux, il faut payer très cher. Très cher veut dire que tu dois souffrir. Tu dois faire des restrictions. Tu dois couper certaines relations. Tu dois avoir la maîtrise de certaines choses. Tu dois être discipliné. Ça va te coûter même de quitter ton travail. Parce que ce travail est incompatible à ta foi. Alors là, c'est pas facile. Se lever aujourd'hui pour dire je veux devenir saint, il faut savoir que tu as affaire. Tandis que après que nous ayons cru, nous avons développé une résistance contre la sainteté, contre la vie de crainte de Dieu, contre la piété et contre la pureté. Et maintenant que nous serons vraiment convaincus de la réalité de ce sujet, et que nous aurons maintenant engagé nos efforts pour vivre pour le Seigneur, vous allez voir des oppositions farouches. Votre corps sera votre propre ennemi. Votre chair, votre âme vont vous combattre. Et ça ne serait pas facile. Et pour combien de temps? Un an, vous n'êtes pas arrivé. Hein? C'est pourquoi tous ceux-là qui se sont engagés sur le chemin de la sainteté ont souffert. Nous avons souffert. Ce n'est pas facile. Nous avons été taxés de tout. Les gens nous taxent toujours. J'ai donné un message où j'ai dit, il faut que je commence par être sérieux avec les gens, avec mon bâton à la main. Mais ce n'était pas de la méchanceté. À qui on va souhaiter l'enfer? Si nous traitons nos vies mollement, un jour, nous allons perdre totalement notre âme. L'enfant à qui on refuse la correction va perdre son âme. C'est pourquoi nous devons considérer cet événement du retour de Jésus-Christ comme étant éminent pour commencer par construire notre vie par rapport à la parole de Dieu et la mettre en position de vie engagée dans la course pour l'éternité. Et ce serait de façon sérieuse. On s'est trop amusé et ce n'est plus le moment de continuer par nous amuser. J'en appelle à chacun de nous. Parce que le Seigneur, chaque jour, il donne l'opportunité ou bien la chance aux individus, à sa créature, de penser à la situation de l'éternité. Parce que ce ne serait pas facile. Même ceux qui se disent être pour Satan ne sont même pas prêts pour supporter juste l'entrée de la fournaise. Si vous êtes aussi curieux, athée ou bien idolâtre, où les choses de Dieu ne vous disent rien, et que vous ne croyez pas à notre enfer, prends juste ton bout de doigt, mets-le dans le feu, tu vas voir. Ne serait-ce qu'une seconde, tu vas souffrir. Et pourquoi on parle de l'enfer? Un feu qu'on a préparé depuis des siècles, que Dieu a fermé. Il a fermé le puits, et qu'on va ouvrir un jour et jeter les gens dedans. Et si tu n'as pas réussi à prendre ton départ ici pour aller vers le ciel, il faut savoir que tu vas continuer dans la course souterrainement et au siècle des siècles. C'est pour cela que nous devons considérer la patience de notre Seigneur de manière à l'utiliser le plus rapidement possible pour commencer le travail, la construction de notre temple, notre cœur, notre vie dans la sainteté et dans la piété. Parce que le diable, je ne sais pas si là où vont les choses, nous avons reçu de lui un message que les gens aussi se pressent de donner. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut rouler de grandes voitures. Tout le monde veut faire des choses hors normes. Et notre monde va comme ça. Dieu n'est plus cru dans sa sainteté. Les choses sont superficielles. Personne n'est en train de dire, Seigneur, que veux-tu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Chacun court.
la course contre Dieu et contre la montre. Je t'en prie. Et tu es en train de penser à l'avènement du Seigneur. Parce qu'il y a des choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Je vais te dire une chose. La tribulation viendra aussitôt après l'enlèvement. C'est pourquoi les chrétiens consacrés, eux, ne verront pas la tribulation. Ils ne verront pas la grande tribulation, la grande persécution. Que personne ne pense, ne dise, je vais un jour, je serai au ciel. Non. Il faut que tu commences par prendre en considération l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas enlevé, ce n'est pas sûr qu'un jour tu verras Dieu. Parce que la souffrance sera telle que personne ne peut résister. Tu es obligé de prendre la marque. Si tu veux, tu peux regarder les films sur l'enlèvement, qui sont même des films, c'est des fictions, mais et qui tracent un peu la réalité. Là, tu vas comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas dire que non, pourvu qu'un jour je retrouve Dieu. Non. Si tu n'es pas enlevé, là, c'est pas sûr que tu seras un jour au ciel. Parce que j'ai vu des gens dans ce film-là où les gens ne sont pas enlevés. Ils ont leur Bible en main en train de vouloir prêcher aux gens. Rapidement, ils sont saisis par l'Antichrist et leur sort est réglé. On ne te donnera pas l'occasion de parler encore de Jésus-Christ. On ne te donnera pas l'occasion de faire quoi que ce soit si tu n'as pas le signe de la bague sur le front et sur ta main droite. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous y pensons? Est-ce que nous avons une conscience? Est-ce que nous vivons? Est-ce que nous voulons vivre? Est-ce que nous avons un travail en vue? Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous voulons revenir au Seigneur? Est-ce que nous avons pris la mesure des choses? Avant qu'il ne soit trop tard, la trompette va sonner. Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le verset 11 et 12. Mais nous attendons selon la promesse. C'est une promesse. Jésus reviendra. Les gens ont dit non, mais les choses se sont passées. Il y a des signes qui sont évidents et qui sont récurrents. Tous les jours, il y a des signes. Jésus revient. Si tu regardes en haut, tu vas voir des signes. Tu regardes en bas, là, avec les choses qui se passent. Nous avons qu'aujourd'hui, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si tu dois faire quelque chose pour ton âme, c'est aujourd'hui. Si tu dois te sauver, c'est aujourd'hui. Parce que tu peux quitter ta maison et ce serait fini, tu ne vas plus jamais revenir. Tu peux quitter ton bureau aujourd'hui, tu vas revenir et tu ne vas plus jamais revenir. Ah oui, et c'est aujourd'hui. Les choses sont devenues toc toc. Ah, Jésus revient bientôt. Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous savons que Jésus revient bientôt? Aujourd'hui, même l'église, nous sommes sourds à la vérité. Personne ne veut entendre parler des vraies choses. Qu'on n'a qu'à me donner la prophétie. Qu'on me donne une eau magique. Qu'on me fasse quelque chose. Et personne ne veut vivre pour le Seigneur. Personne ne veut vivre pour le Seigneur. Tout le monde est en train de s'amuser. Tout le monde travaille pour l'amusement. Personne ne dit Seigneur, où est le chemin? Personne ne demande d'après les voies du Seigneur. Si vous périssez, vous allez périr pour toujours. C'est pour te dire que le jour du Seigneur est en train de venir. Que Dieu t'aide à prendre une bonne décision. À choisir de vivre pour le Seigneur. À cesser les précarités. À mener une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne austère. Une vie chrétienne disciplinée. Une vie chrétienne de sainteté. Sainteté à l'intérieur, sainteté à l'extérieur. Laissez les choses du diable dehors. Il faut cesser de courtiser le diable. De courtiser ces choses. De courtiser ces voies. Et refuser le compromis. Alors là, quand l'avènement va venir, quand la trompette va sonner, toi aussi, tu pourras partir. Bientôt, Jésus va fermer la porte. Le roi est en train de revenir. Le Seigneur est en train de venir. La trompette va sonner bientôt. Où passeras-tu l'éternité? Que Dieu te bénisse. Je te laisse sur ces paroles. Et que Dieu parle à ta conscience. Et bénis ta parole. Qu'elle soit esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez de suivre le Réveil de la Conscience, une émission de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'église Emirem la plus proche ou appelez tout simplement l'apôtre Gilbert Fiogbe au 00 228 90 05 69 02 ou 00 228 99 55 09 70 ou encore 00 229 60 37 27 27. Que Dieu vous bénisse.